Les amis, bonjour. Alors oui, je sais, hier il y a déjà eu une vidéo mercato, mais là j'étais obligé d'en faire une tout de suite. Yann Diomandé et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour 5 années de contrat. Le club parisien va désormais entamer les négociations avec le RB Leipzig. C'est du concret, c'est du sérieux. Yann Diomandé va signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, les prochains jours. Ça se trouve, quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà l'information que Yann Diomandé signera avec le Paris Saint-Germain, que le transfert sera acté. C'est complètement dingue. J'ai sorti une vidéo mercato il y a à peine 5 heures et il y a eu cette information qui est tombée. Je me suis dit, il fallait absolument que je vous fasse la vidéo. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Et on est parti tout de suite avec l'information. Diomandé et le PSG ont trouvé un accord de contrat pour 5 ans. Le club parisien donc va désormais pouvoir négocier avec le RB Leipzig. Alors ça parle de 100 millions d'euros et ça parle surtout d'un montant moins élevé que ce qu'avait proposé Liverpool. Donc on va refaire la chronologie de toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui dans la soirée. On a la première information qui était tombée. Le PSG serait prêt à foncer sur Yann Diomandé. Les Parisiens attendent que l'ailier ivoirien donne sa priorité au club avant de lancer une démarche officielle auprès de Leipzig. Liverpool, lui, a déjà formulé des offres pour tenter de boucler le dossier. Toutes les offres ont été refusées par le club allemand. Il y a eu du 100 millions d'euros, du 120 millions d'euros parce que le joueur ne voulait pas rejoindre Liverpool. Comme je disais, si le joueur donne sa priorité aux champions d'Europe, le club fera tout pour boucler le dossier. C'est ce qui est sorti en fin d'après-midi vers 18h. Et au final, on commençait à avoir des premiers sons de cloche nous disant que le joueur préférait le projet du Paris Saint-Germain et que malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais, l'ailier donne sa priorité à Paris. Les discussions sont à suivre, mais une chose est sûre, Diomandé rêve de rejoindre le PSG. On a eu plus d'informations ensuite. Le joueur préférait le projet du Paris Saint-Germain de Nasser El Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique. L'Ivoirien pense que Paris est la meilleure option pour lui de soulever des trophées régulièrement et de gagner potentiellement le Ballon d'Or. Ça montre l'ambition du joueur. 2 offres de Liverpool ont déjà été refusées par Leipzig. Le club allemand demande 130 millions d'euros environ. Et petit à petit, au fil de la soirée, on commençait à avoir d'autres informations. Typiquement, Yann Diomandé rêve du PSG. Il priorise le projet parisien au-dessus de celui des clubs anglais en cas de départ cet été. Et ce qu'on a eu surtout, c'est que Yann Diomandé a décidé de rejoindre le PSG. C'était à peu près 21h quand j'ai vu cette information. Le PSG va passer à l'offensive. Donc on peut entendre qu'il a dit non à Liverpool et qu'il a choisi le Paris Saint-Germain. Et nous, c'est ce qu'on veut. Des joueurs qui choisissent le Paris Saint-Germain. Des joueurs élites, évidemment, mais qui veulent venir au club avant n'importe quel autre club sur cette planète. Et selon Abdellah Boulma, l'entourage de Yann Diomandé a poussé justement pour qu'il puisse signer au Paris Saint-Germain. Et la news qui a fait trembler la planète football ce soir à 21h50, Yann Diomandé et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Il manque plus que le Paris Saint-Germain se mette d'accord avec Leipzig et c'est fini. Le transfert est acté. Et on a l'information de Fabrice Hawkins, le PSG et Yann Diomandé ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Après avoir reçu le feu vert du joueur, le club parisien va désormais ouvrir les négociations avec le RB Leipzig afin de tenter de conclure un transfert. Paris veut recruter l'international ivoirien comme révélé par RMC Sport ce dimanche. Diomandé préfère Paris plutôt que Liverpool. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à Paris, Diomandé gagnera moins d'argent qu'à Liverpool. Ce dimanche, la finalisation du deal était tout proche. Donc si ça se trouve, on aurait pu avoir l'information de Here We Go de Fabrizio Romano ce soir. Apparemment, ça serait du coup décalé à plus tard dans la semaine, peut-être demain, comme je disais, au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que le Here We Go de Fabrizio Romano sera tombé, et là pour le coup, c'est qu'on était vraiment très proche, mais ce qui se dit, c'est que ce dimanche, ça aurait pu signer, ça aurait pu se faire, et le pire, c'est que Diomandé gagnera moins d'argent qu'à Liverpool. Donc tous ceux qui nous disaient, oui, les joueurs préfèrent aller au Paris Saint-Germain parce qu'ils gagnent plus d'argent, ce n'est plus le cas. Ça pouvait être le cas avant, avec du Neymar, du Mbappé, du Messi typiquement, mais là c'est plus le cas. Les joueurs viennent par passion, parce qu'ils ont envie de jouer au Paris Saint-Germain, parce que potentiellement c'est leur club de cœur, leur club de rêve, parce que ces gens-là, ces jeunes ont grandi avec le Paris Saint-Germain en Europe, avec le Paris Saint-Germain dominant en France, et ça explique beaucoup de choses. Ça explique que maintenant les joueurs, typiquement Doué, Barcola, ainsi que Diomandé, rêvent de porter le maillot rouge et bleu. C'est aussi simple que ça. Et le joueur veut venir au Paris Saint-Germain malgré qu'économiquement, il gagne moins qu'à Liverpool. Et apparemment, ce serait grâce aux relations de Nasser El Khelaifi auprès des dirigeants du RB Leipzig, Diomandé est tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain ce dimanche. Les 3 parties n'étaient plus très loin de trouver un accord total. Diomandé gagnera moins d'argent qu'à Liverpool, club très insistant ces dernières semaines. Pour convaincre les joueurs sur le plan sportif, Luis Enrique discute directement avec les potentiels recrues. Paris se montrait confiant quant à la possibilité de finaliser très rapidement un accord total. C'est-à-dire que demain, ça peut être signé. Et en plus, on l'avait dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube que le club parisien allait pousser pour aller chercher Diomandé. Est-ce que ça serait en cas de départ de Barcola? Ça, on va le voir un petit peu plus tard parce qu'il y a des informations qui sont tombées. Moi, je suis pas trop content parce que Barcola, je veux qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et j'avais potentiellement mentionné le fait que tu pouvais signer Diomandé
Diomandé sans te séparer de Barcola. Pour moi, c'est complètement possible parce que tu te sépares du coup de Gonzalo Ramos pour quasiment 80 millions d'euros, c'est une folie. C'est-à-dire que tu vas payer quasiment 80% de Diomandé grâce à un indésirable, c'est complètement dingue. Bravo monsieur Luis Campos, franchement faut applaudir. Et en plus de ça, tu vas vendre Kang In Lee et pour le remplacer, ce sera probablement Akliouche. Le gap de qualité entre tes joueurs de banc et ceux-là que tu viens de recruter, c'est complètement dingue. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant l'avenir de Barcola, il est incertain. Aucune décision n'a été prise pour le moment, mais tout est possible. Ce qu'il y a à noter, c'est que le Paris Saint-Germain garde la main dans le dossier Bradley Barcola. Paris étudie tous les scénarios, mais ne veut pas vendre à ce stade. Le dossier pourrait évoluer seulement en cas de demandes officielles du joueur et d'offres XXL. C'est-à-dire que Bradley Barcola, pour l'instant, il est cadenassé. À part si lui demande de partir et qu'il y a une offre, je sais pas, de Liverpool typiquement, qui voulait aller chercher Diomandé et qui finalement va devoir se rabattre sur Bradley Barcola, même si je pense que Bradley Barcola c'est leur premier choix parce que c'est un joueur qui, selon moi, a plus de talent que Yann Diomandé. Il va falloir que tu payes plus cher que Yann Diomandé parce qu'ils ont proposé 115 millions, je crois, pour Diomandé. Pour Barcola, c'est combien alors? 140, 150 millions d'euros? Parce que pour moi, Barcola, il a prouvé, il est double champion d'Europe, il a montré dans des matchs décisifs de Ligue des Champions qu'il était important, il a montré en championnat qu'il était très très important, et même en équipe de France, il a été plutôt mis en avant lors des matchs de la Coupe du Monde. Donc pour moi, tous les feux sont au vert pour le garder. Maintenant, ça patine au niveau des négociations de contrat. Et les arrivées de Yann Diomandé et de Marnès Akliouche viendraient compenser les départs de Lee Kang-in et donc Gonzalo Ramos, que ce soit numériquement ou qualitativement. Tu fais un bond monumental. Tu te sépares de Gonzalo Ramos pour aller chercher Diomandé, c'est complètement fou. Et tu vas chercher Akliouche pour compenser le départ de Kang In Lee, c'est la même chose. Je suis pas sûr qu'entre Akliouche et Kang In Lee, il y a une différence aussi grande qu'entre Diomandé et Ramos, même si Ramos, c'est pas du tout le même profil que Diomandé. Est-ce que ça va pousser Luis Enrique à mettre Désiré Doué plus dans l'axe pour pouvoir faire jouer Diomandé à droite? Je sais pas. Ou alors peut-être Barcola en poste de numéro 9, parce qu'on l'a vu lors de certains matchs, Bradley Barcola a été essayé en tant que numéro 9 et c'était plutôt probant. Donc pourquoi pas Barcola, Diomandé, Kvaratskhelia, t'as Désiré Doué, t'as Ousmane Dembélé, t'auras maintenant Akliouche aussi. Je pense qu'on va faire jalouser énormément de clubs et énormément de fans. J'ai déjà vu Média Bayern de France se plaindre entre guillemets. Certes au Bayern ça se passe bien, ça travaille bien, mais le Paris Saint-Germain, il faut applaudir. C'est vrai que t'arrives à vendre Gonzalo Ramos 80 millions d'euros, tu récupères certainement Akliouche, certainement Diomandé. Je pense que Kang In Lee, il sera très bien vendu aussi. Non, franchement, faut applaudir. Les travaux sont phénoménaux. Là, franchement, félicitations à notre cher Luis Campos et Luis Enrique, même Nasser El Khelaifi, parce que du coup, il est impliqué. Franchement, félicitations. En tout cas, je sais qui je vais floquer derrière mon nouveau maillot de cette saison. Et l'AS Monaco s'active en coulisses pour trouver le remplaçant de Magnès Akliouche en partance pour le PSG. Donc là, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, ça va se faire. Faut juste attendre le bon moment. Mais il y a moyen qu'il nous annonce et Akliouche et Diomandé en même temps. C'est grand arrêt. Et il faut bien sûr féliciter les travaux réalisés par Luis Enrique. Tout le monde veut jouer pour le Paris Saint-Germain maintenant. On t'oubliera jamais quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est pas près d'être fini. Il est vraiment en route pour le triplé ce gars. C'est un grand malade. Il a vraiment changé le visage du Paris Saint-Germain et tous les supporters du PSG. Franchement, venez, on se cotise pour sa statue. Je sais pas, mais il faut faire un truc. Là, déjà, il mérite sa statue. T'as tous les joueurs, tous les grands joueurs qui rêvent de venir au Paris Saint-Germain. Et on va voir juste après. Il y a d'autres informations qui sont tombées. Il y a d'autres joueurs qui rêvent de venir au PSG. C'est fou. J'ai jamais vu des joueurs avec autant de qualité s'exprimer clairement sur le fait qu'ils rêvent de venir jouer au PSG, que leur désir c'est de venir s'incorporer dans cette équipe. J'ai jamais vu ça. Les grands d'Europe s'arrachent Ayoub Bouadi. Le milieu de terrain marocain est suivi par Arsenal, le Bayern, Manchester United et City. Le PSG, qui ne compte pas recruter de milieu de terrain cet été, n'est a priori pas intéressé. Le LOSC réclame entre 80 et 100 millions d'euros. Le club lillois aimerait dans l'idéal le vendre puis le récupérer en prêt pendant une saison. Alors 80-100 millions d'euros, je peux comprendre, mais le prêt pendant une saison alors que tu le payes 100 millions d'euros, s'il se fait les croisés, tu fais quoi? Tu l'as payé 100 millions d'euros, tu vas pas l'avoir pendant une saison et ensuite il se fait les croisés, donc potentiellement tu récupères un joueur qui ne vaut pas 100 millions d'euros. Ils ont marché sur la tête, vraiment les Lillois, ils ont marché sur la tête. 80-100 millions, je valide, mais le prêt d'une saison, ça c'est sur des petits joueurs normalement, pas sur des joueurs qui font 100 millions d'euros. Dans l'autre sens où tu le prêtes avec option d'achat obligatoire à 100-120 millions d'euros, à la limite ça peut se comprendre parce que du coup tu veux aider le club acheteur, mais dans ce sens-là, ça va pas ou quoi? Et évidemment, Bouadi, comme on l'a déjà dit, il rêve de venir au Paris Saint-Germain. Là, c'est écrit qu'il apprécie le PSG, mais il rêve de venir au PSG. C'est un jeune fan du PSG. On a vu cette photo tourner je ne sais combien de fois où il a ce maillot du Paris Saint-Germain. Il a même l'ensemble. Il a le short, le maillot, les chaussettes. Limite, s'il pouvait avoir les chaussures PSG, il aurait les chaussures PSG. Et là, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de recruter à ce poste, sauf départ inattendu. Pour moi, ça serait une énorme erreur de laisser passer un crack générationnel pareil. Tu ne peux pas te permettre en tant que Paris Saint-Germain, des joueurs qui rêvent de venir au PSG. Il est jeune, 18 ans. C'est ce dont rêve le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain. Après, avec le prêt potentiel, peut-être que, je dis bien peut-être, que le Paris Saint-Germain pourrait se permettre d'acheter justement ce crack à 100 millions d'euros, le laisser en prêt du côté de Lille pendant un an et tu le récupères la saison prochaine. Comme ça, la saison prochaine, tu récupères un transfert libre et un joueur phénoménal qui, en plus de ça, aurait commencé à prendre du galon encore plus avec Lille. Ça peut être une solution. En vrai de vrai, tu peux t'imaginer que le Paris Saint-Germain dépose 100 millions d'euros sur Bouhaddi, le prête pendant un an à Lille histoire de leur faire une fleur, ou à la limite, tu dis bon, on vous paye un petit peu moins cher, on vous le prête pendant un an, par contre après il revient chez nous. Moi je dis oui 100%. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis oui à 100%. Il ne faut pas le louper. Alors oui, le Paris Saint-Germain ne pourra pas signer tous les joueurs, effectivement. Tu peux pas faire et Diomandé, et Akliouche, et Elie Junior Kroupi, et Bouhaddi. Tu pourras pas tout faire dans un été. Mais il ne faut pas le laisser passer Bouhaddi. Et si justement tu l'achètes et tu le prêtes du coup à Lille, enfin tu le laisses là-bas et tu le récupères un an après, ça peut être une bonne idée dans le sens où notre cher Fabien Ruiz va commencer à prendre de l'âge et potentiellement tu peux le remplacer la saison d'après par Bouhaddi. Ça serait selon moi une très bonne idée. Et Bouhaddi pourrait devenir la plus grosse vente vers un club étranger de l'histoire de la Ligue 1. D'après RMC Sport, le LOSC demanderait 80 à 100 millions d'euros, le top 10 actuel des plus grosses ventes. Neymar à Al Hilal, ça franchement, bravo, parce que je sais pas comment on a pu vendre Neymar, vu son état physique à l'époque, 90 millions d'euros. Non, franchement, félicitations, je sais plus qui était à la tête. Je crois que c'est déjà Luis Campos qui était à la tête de la direction sportive à ce moment-là. Et vendre Neymar à Al Hilal 90 millions d'euros, je sais que j'ai l'habitude de dire que le Paris Saint-Germain ne sait pas vendre, mais là pour le coup c'est une très très belle vente. Tchouaméni au Real pour 80 millions, je crois que c'est 100 millions Tchouaméni, hein. C'est un petit peu n'importe quoi, hein. C'est 100 millions hein, qu'il a été acheté par le Real à Monaco. Pepe à Arsenal 80 millions d'euros, voilà, douille monumentale. Osimhen à Naples 80 millions, Rames Rodriguez au Real 75 millions, Lemar à l'Atlético 72 millions. Comment ils ont pu mettre 72 millions d'euros sur Thomas Lemar, les gars, je comprends pas. Jacquet à Liverpool 64 millions, ça pour le coup faut attendre. Yoro à Manchester United 62 millions, lui c'est pareil, il s'est un peu perdu. Ndombele à Tottenham 62 millions d'euros. Franchement, il y a des clubs qui savent très bien vendre. Et Doku à Man City 60 millions d'euros. Le record absolu pour une vente de Ligue 1 revient à Monaco avec le transfert de Mbappé vers le PSG pour 180 millions d'euros. Celui-là, il est pas prêt d'être dépassé à mon avis. Et on va continuer avec d'autres joueurs qui rêvent de venir au PSG du coup, et c'est Elie Junior Kroupi qui veut rejoindre le PSG cet été. Bournemouth évalue actuellement le joueur à 100 millions d'euros, ce qui a refroidi l'intérêt du club pour la transaction, mais la situation pourrait changer si le club anglais abaisse son estimation. La situation du français n'est pas liée à l'arrivée potentielle de Yann Diomandé, donc ça veut dire qu'on peut très bien signer Akliouche, Diomandé et Kroupi sur le même été, ainsi que Bouhaddi. Ça se pose là, tu vas déposer 100 millions, admettons 80 millions pour Diomandé, pareil pour Elie Junior Kroupi, donc ça fait 160, tu vas mettre à peu près 50 pour Akliouche, donc tu seras à 210 millions, et si tu mets 100 millions sur Bouhaddi, à peu près 80-100 millions d'euros, tu serais pas loin des 300 millions pour 4 joueurs, et tu améliores grandement ta qualité sur le banc, sans compter que le Paris Saint-Germain veut recruter un défenseur central cet été. Et ça, c'est véridique, c'est une réalité. Le Paris Saint-Germain veut se concentrer sur la défense pour la succession, que ce soit de Pacho au cas où s'il se blesse, ou de Marquinhos pour la durée. Parce que Marquinhos, je l'adore, il est performant en Ligue des Champions, etc. Mais en Ligue 1, on a besoin de fiabilité, et c'est vrai que défensivement, à part Pacho, à part Zabarni qui commence à monter un petit peu en puissance, t'as personne d'autre derrière, et ça fait un petit peu peur. Donc oui, il va falloir recruter en défense aussi. Paris a stoppé les discussions à voir si le club anglais décide de baisser son prix ou pas. Les deux dossiers avec Diomandé sont indépendants l'un de l'autre, c'est ce qu'on disait. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que le dossier a été mis en attente parce que le Paris Saint-Germain ne veut pas débourser trop d'argent, ne pas surpayer l'attaquant français, alors que lui a déjà donné son accord pour rejoindre le PSG. Limite que l'accord et le contrat seraient presque signés, mais le problème, c'est que les Thierrys sont beaucoup trop gourmands, et c'est souvent comme ça avec les joueurs qui ont un peu de talent, surtout les clubs de première ligue qui demandent énormément d'argent, et quand tu commences à mettre le PSG dans la balance, ils savent que le PSG a de l'argent, alors ils vont faire cracher le plus d'argent possible. Et là où on apprend quelque chose, c'est que l'entourage du PSG et d'Elie Junior Kroupi ont tenu des discussions ce week-end. Le joueur a exprimé son désir de rejoindre le PSG cet été. Cependant, l'évaluation de Bournemouth est actuellement un point de blocage. Donc est-ce que ça va se décanter d'ici les prochaines semaines? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le club parisien veut finaliser les transferts le plus rapidement possible. Que ce soit Akliouche, que ce soit Diomandé. Diomandé, c'était quasiment fait, le Hugo allait tomber. Ça se trouve, il va tomber dans la nuit ou demain matin. C'est un truc complètement dingue. Que ce soit aussi d'Elie Junior Kroupi si jamais ça se fait, et d'autres joueurs. Apparemment, il serait en négociation avec plusieurs joueurs, plusieurs dossiers, et c'est extrêmement bien avancé. Comme quoi, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser savent très bien travailler en sous-marin. Ça faisait beaucoup de jours depuis l'ouverture du marché des transferts où on n'entendait aucune nouvelle, rien du tout, et là tout explose en même temps. Ça devient le feu, ça part dans tous les sens, et c'est pas pour me déplaire. Imaginez du coup le secteur offensif du Paris Saint-Germain avec Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé,
Akliouche et Diomandé, la 3e Ligue des Champions, comme l'a dit PSG Community, c'est tout droit. L'objectif de Luis Enrique, c'est de tout exploser, de tout éteindre, de tout arracher. Il veut rentrer dans l'histoire, il l'a dit. Il est déjà rentré dans l'histoire avec un back-to-back. Mais imaginez, il fait un tripit, le 2e tripit depuis 1993 et la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ça serait, je crois, le 3e ou 4e club à réussir un tripit. Il y a eu quoi? L'Ajax, le Real Madrid, il y a eu le Bayern, il y aurait eu nous, et après je crois que c'est tout. Il y a peut-être le Benfica, si je dis pas de bêtises. Bon, il y en a 3 ou 4 max, je crois. Mais alors si tu arrives à faire le tripit, le mercato qui est en train d'être proposé par le Paris Saint-Germain, attention, ça fait vraiment peur. Moi, je serais une équipe européenne, je vois le Paris Saint-Germain s'avancer contre moi, je pense que j'ai les genoux qui claquent, parce que là, ça fait flipper. L'attaque, elle te fait flipper, c'est fou. Sachant que tu as déjà le meilleur milieu de terrain d'Europe. Et on a, en parlant de milieu de terrain, un joueur qui rêve du Paris Saint-Germain. Manu Koné n'est pas convaincu par l'Atlético de Madrid. Il préférerait rejoindre le PSG ou la Première Ligue en cas de départ. Son prix serait estimé entre 45 et 50 millions d'euros, alors que le club italien cherche à vendre avant le 30 juin pour pouvoir s'offrir Mason Greenwood. Alors tu perds Manu Koné pour aller chercher un mec comme Greenwood, j'en dirai pas plus, mais vous connaissez le fond de ma pensée. Et le joueur veut rejoindre le PSG ou la Première Ligue. Mais ce que j'ai pu transmettre déjà lors des dernières infos mercato, le milieu n'est pas convaincu par l'Atlético Madrid, mais le milieu de terrain, surtout français, il rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup. Ça fait Bouhaddi qui rêve de jouer au Paris Saint-Germain, Kroupi, Akliouche, Diomandé qui rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Et là, je peux continuer avec certains joueurs. Je les ai pas en tête, évidemment, sur le moment. Quand je vous dis que le Paris Saint-Germain, c'est plus le même et que la force de frappe médiatique et l'envie des joueurs qui est en train de grandir pour venir jouer au Paris Saint-Germain, c'est complètement dingue. En tant que fan du PSG, mais ça me fait un bien fou. Je sais pas ce que vous en pensez derrière la vidéo, mais c'est complètement dingue. Et on va faire un point, du coup, pour qu'on puisse tout éclairer sur les dossiers Akliouche et Diomandé. Pour Akliouche, l'intérêt d'Akliouche pour le PSG ne date pas d'hier. Alors que les exigences de l'AS Monaco avaient freiné le club l'an passé, la situation semble décantée. C'est vrai que l'été dernier, le Paris Saint-Germain était déjà venu aux informations et on en demandait 70-80 millions d'euros. C'est là où ils ont dit non, stop, c'est pas possible, à ce prix-là, vous vous moquez de nous, on mettra jamais autant. Et cette saison, ça change. Disposant d'un bon de sortie cet été, le joueur est séduit par le projet parisien et veut évoluer au PSG, ce qui pourrait pousser l'ASM à se montrer plus conciliante sur le prix. De toute manière, le prix sera moins excessif que l'an passé, et ça c'est une bonne chose. Sauf surprise, l'international français est pressenti pour être le premier renfort de l'été, il compensera le départ de Kanguinli. Et pour Diomandé, le joueur plaît beaucoup à la direction, mais le dossier est encore loin d'être finalisé. Loin d'être finalisé, de ce qu'on a vu, c'est clairement à une petite signature près. En interne, la direction indique qu'elle ne rentrera pas dans une surenchère avec la concurrence et espère que Leipzig renvoie ses exigences à la baisse. Paris ne compte pas pour le moment s'aligner sur les 130 millions d'euros réclamés et aimerait que le joueur se positionne clairement en faveur du PSG pour faciliter les négociations. Les deux dossiers ne sont pas liés. Donc ça a été du coup fait. Le fait que le joueur se soit positionné clairement et que l'accord soit signé, clairement, les 50 contrats, c'est fait. Il va signer au Paris Saint-Germain, c'est une question de jours, grand maximum. Ça va être fait cette semaine, peut-être après le match de la Côte d'Ivoire contre la Norvège. Après, sinon, il sera parisien. Et Akliouche, c'est pareil. Il faut se dire que les deux joueurs vont signer. Les officialisations ne tarderont pas. Maintenant, moi j'espère que ça ne signifie pas le départ de Bradley Barcola. J'aimerais avoir Barcola et Diomandé dans la même équipe avec Akliouche. Si tu as sur le front de l'attaque Kvaratskhelia, Dembélé, Doué en tant que titulaire, et encore que ça peut changer, Barcola, Akliouche, Yann Diomandé en backup, je suis désolé mais on explose tout le monde. Il faut être réaliste, il faut être ambitieux, je suis désolé mais Yann Diomandé il peut très bien être titulaire à droite comme il peut être titulaire à gauche. Barcola c'est la même chose, Akliouche c'est pareil, Dembélé c'est pareil et j'en parle pas de Kvara qui a un niveau ballon d'or en ce moment. Je suis désolé mais si on fait tous les joueurs qui ont été cités dans cette vidéo et même soyons fous, on vend Barcola parce que Barcola veut partir et du coup tu vas chercher Kroupi, tu perds pas forcément au change. Et moi ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est qu'on se mate une petite compilation de Yann Diomandé pour voir quel type de joueur va signer au Paris Saint-Germain. Moi je suis vraiment impressionné par ce joueur, je regarde la Côte d'Ivoire en ce moment en Coupe du Monde, c'est quelque chose moi qui me parle, c'est un joueur qui me parle. Il a les qualités d'un Bradley Barcola, il a des qualités d'élimination, j'ai pas besoin d'en dire plus, et les qualités de finition aussi, pied droit, pied gauche, il joue à droite, il joue à gauche, c'est un joueur phénoménal, il va nous apporter mais vraiment beaucoup de belles choses. Les amis, je pense qu'on n'est pas prêt de voir quel type de joueur on va recruter cet été. Alors 100 millions d'euros, ça me paraît excessif pour autant, parce qu'on sait très bien qu'en Bundesliga, là, comme on peut le voir, il a beaucoup d'espace devant lui, les défenseurs ne sont pas très pressants, mais quand tu vois déjà ça, la récupération, le travail défensif, moi c'est ce que j'aime sur ce joueur aussi, c'est qu'il va être là, il va être présent pour défendre, il va aller faire les récupérations de balles, là où tu as l'habitude avec Bradley Barcola qui soit un peu nonchalant, tu n'as pas du tout le même profil ici, tu as un joueur qui
a envie de s'arracher et j'espère voir une telle mentalité au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, Luis Enrique a déjà échangé avec lui, donc il sait déjà quelle mentalité il a, quelle mentalité il va avoir. Et moi, je dis oui tous les jours. Un joueur qui a les qualités de Bradley Barcola, mais en plus la finition, je signe tous les jours. Et là, comme vous pouvez le voir, de loin, de près, enroulé, pied droit, pied gauche, le mec il est ambidextre, il peut jouer partout. Je suis sûr qu'il pourrait peut-être même jouer faux numéro 9 ou numéro 9 tout court. Voilà, tu vois ça, c'est magnifique. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. En tout cas, on va terminer la vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça se trouve, comme je l'ai déjà dit, vous regarderez cette vidéo, vous aurez déjà toutes les informations. Akliouche aura peut-être déjà signé. Yann Diomandé aussi. Quoi qu'il arrive, j'ai essayé de vous faire la vidéo le plus vite possible. Merci à tous de lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. C'est hyper important pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre Diomandé dans les commentaires. Je saurai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt. C'était Aero. Ciao!